Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va analyser l'épisode 29 de Big Brother Célébrité où on a vu une tentative de réconciliation, une nouvelle alliance qui pourrait changer la suite des choses. On a aussi vu la pige pour le challenge du veto et le challenge du veto. Donc un épisode chargé, mais pas le plus complet stratégique. Donc je m'attends à un plus petit épisode aujourd'hui, mais ça va quand même être très agréable et on va commencer ça maintenant. Comme je l'ai fait mention dans l'intro, l'épisode 29 a commencé avec une tentative de réconciliation et les personnages principaux de cette réconciliation sont Guylaine et les filles de la Chambre Bleue. On le sait tous, je me suis pas caché de mon opinion sur cette scène-là. Dans l'épisode que j'ai analysé hier, on avait vu la fameuse scène avec Guylaine qui a explosé contre les filles de la Chambre Bleue parce qu'elle se sentait tout le temps ciblée par elle et que ça la frustrait. Mais là, les contre-coups de ça, c'est qu'elle se sent mal et elle va s'excuser. Je pense que c'est une très bonne chose de la part de Guylaine parce que ça peut peut-être lui permettre de moins se faire cibler directement par les filles si elles acceptent ses excuses, et ça semble être le cas, sans penser que ça va être la paix puis qu'ils vont même être en alliance maintenant, mais ça pourrait faire en sorte que ils vont peut-être enterrer la hache de guerre et cibler d'autres personnes et peut-être même cohabiter plus longtemps qu'on aurait pu le croire juste il y a 24 heures. Je trouve qu'elle a bien fait de s'excuser, mais je sais pas si ça va être assez pour se racheter la confiance des filles, et je sais pas si pour les filles ça va être assez pour se sauver d'une potentielle attaque de Guylaine plus tard, cette réconciliation-là. Mais au moins ça leur permet de peut-être se mettre sur le même niveau lors de leur conversation et de mieux cohabiter par la suite des choses. Les condamnés survivent ou bien tentent de survivre à leur première nuit. Beaucoup des filles dans la chambre des condamnés ont trouvé leur nuit extrêmement difficile, sauf Kat qui a vraiment trouvé ça bien correct, mais qui veut pas le dire pour pas se faire nominer la semaine prochaine. Ce que j'ai quand même trouvé une très bonne idée de sa part. C'est le genre d'information que c'est vrai que si tu dis que ça te dérange pas être la chambre des condamnés ou quoi, tu vas potentiellement être une cible pour retourner dans la chambre des condamnés, et veux pas, ça reste moins idéal. Donc, que Kat décide de camoufler cette information-là, c'est une bonne chose. Et j'ai trouvé ça comique en général de voir toutes les autres se plaindre puis Kat faire comme au pire. L'autre gros point de conversation qu'on a eu avant la pige du veto, c'est les nominations, ou en fait les potentielles nominations de remplacement si jamais le veto est utilisé. Comme on le sait, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir la compétition du veto. Et il y a au moins 3 personnes qui vont assurément utiliser le veto s'ils sont pigés et participent à l'épreuve. Évidemment, il y a Claudia et Catherine qu'on sait qu'ils sont sur le bloc, donc s'ils remportent le veto, le veto va être utilisé pour sauver soit une soit l'autre. La troisième personne donc à qui je fais référence, c'est clairement Léo. Léo, si elle est pigée pour faire le veto et remporte le veto, elle va clairement sauver une de ses amies. Elle en parle tellement, on dirait qu'elle fait des prières à tout ce qui existe dans le monde pour pouvoir être pigée. On la voit même dans une scène quasiment elle est en train de pleurer tellement elle visualise pouvoir remporter le veto puis sauver ses amis. Donc, Léo va clairement utiliser le veto si elle remporte l'épreuve. Et là, la question c'est de voir aussi est-ce que Martin a un autre plan derrière ses nominations. On sait que la situation est assez embrouillée parce que Martin a une relation avec les filles de la Chambre Bleue qui a été fragilisée mais qui existe encore. Mais Martin a aussi encore des ponts avec d'autres joueurs dans la maison du côté des restants et tout ça, et qui pourrait donc décider d'aller de ce côté-là et d'éliminer d'autres cibles qui sont peut-être moins, qui soient les filles de la Chambre Bleue, ou sinon d'autres cibles qui sont pas aussi proches de lui que certains autres membres des restants. On pense notamment à PL et Trana qui pensent être potentiellement 2 grosses cibles pour Martin, et c'est le cas. Si le veto est utilisé, moi je pense que Martin va fort probablement cibler soit PL ou Trana comme étant 2 joueurs qui ont pas de relation directe avec Martin plus que d'autres et qui se sont montrés comme étant des joueurs stratégiques mais volatiles et pas très bien insérés dans le jeu d'alliance, ce qui fait en sorte qu'ils sont des gros facteurs de points d'interrogation, des facteurs d'inconnus dans la game de Martin, et ça lui fait peur. Donc, j'ai hâte de voir ce que Martin va faire si jamais le veto est utilisé, et je comprends très bien que Trana et PL ont peur,
de voir ce veto-là être remporté. Et je me demande, alors, est-ce que Trana et PL, s'ils font partie de l'épreuve, vont vraiment se donner à fond pour essayer de gagner le veto et se protéger? Est-ce qu'ils vont faire exprès de le perdre, puis mais espérer que ce soit pas Léo, Claudia ou Catherine qui vont le gagner parce qu'ils veulent pas être une cible de remplacement? Ça va quand même être intéressant, puis je pense qu'il y a quand même un gros enjeu au veto de cette semaine. Ça nous amène donc à la pige pour le veto. Pige assez standard, le patron et les deux nominés pigent chacun une personne pour participer à l'épreuve. Donc Martin pige en premier et pige Lisanne. Claudia pige en deuxième et pige la peste ses choix et choisit sans surprise Éléonore, qui est très heureuse, sans grande surprise là non plus. Et finalement, c'est Catherine qui pige Guylaine. Donc ça donne un portrait assez intéressant des compétiteurs pour l'épreuve. Ben évidemment, il y a les 3 filles de la Chambre Bleue qui sont réunies dans l'épreuve, donc Éléonore a eu son souhait a été exaucé. Donc quand je m'en moquais hier, ben finalement elle avait peut-être raison de conjurer les aliens pour espérer participer au veto, ça a marché. Et donc Léo participe donc à la compétition du veto. Il y a aussi Lisanne qui est dans la chambre des condamnés avec les 3 filles de la Chambre Bleue. Et là la question est, est-ce que Lisanne utiliserait le veto pour sauver Claudia ou Catherine, vu qu'ils sont quand même proches sur un plan personnel, même si stratégiquement c'est pas tout le temps clair s'ils sont ensemble. À mon sens, à moi, pour Lisanne, c'est vraiment pas une bonne chose qu'elle remporte le veto, parce que si elle remporte le veto, ça va la forcer à soit sauver une des filles de la Chambre Bleue, ce qui révélerait ses cartes, ses proximités, mais si elle l'utilise pas pour sauver une des filles de la Chambre Bleue, mais ça prouve à Léo, à Kat et à Claudia que Lisanne n'est pas de leur bord, et ça pourrait rompre ces relations de travail-là, que Lisanne pourrait quand même garder si elle remporte pas le veto. Donc selon moi, pour Lisanne, c'est mieux qu'elle perde cette épreuve-là. Les 2 autres personnes qui restent dans l'épreuve, c'est Martin et Guylaine. Guylaine, c'est quand même intéressant parce que il y a eu justement la grosse situation avec sa réaction face à sa nomination de la semaine passée et sa relation particulière avec les filles de la Chambre Bleue. Là, ils se sont réconciliés, mais est-ce que Guylaine va réellement sauver les filles de la Chambre Bleue? Moi, j'en doute, parce que je vois pas en quoi ça l'avantagerait malgré tout. Parce que même s'ils se sont réconciliés, ils se sont pas non plus alliés, ils ont pas comme un intérêt commun pour l'instant à travailler ensemble. Et finalement, la dernière personne, c'est Martin. Martin qui est le patron de la maison. Donc, lui, non plus, je pense que c'est mieux qu'il remporte pas le veto. Parce qu'encore une fois, lui aussi, ça, comme Lisanne, ça l'obligerait à se commettre d'un côté ou de l'autre. Donc, s'il remporte et le veto, puis là, les filles de la Chambre Bleue qui a mis sur le bloc pourraient s'attendre à ce que Martin utilise le veto pour sauver l'une d'entre elles, mais en même temps, il pourrait aussi mettre Léo, ce qui est pas tant bien pour elle. L'autre question, c'est est-ce qu'il va décider justement de les sacrifier, de laisser les 2 filles de la Chambre Bleue là s'ils gagnent le veto, pas utiliser le veto et donc juste envoyer une des 3 filles de la Chambre Bleue chez elle. Ça pourrait être un scénario fort possible aussi, tout dépendant des alliances de Martin. Donc ça donne lieu à un portrait d'une compétition de veto fort intéressante. Il y a quelques scènes où on voit les candidats discuter des potentiels scénarios tout dépendant des victoires potentielles au veto. Pour les filles de la Chambre Bleue, le scénario idéal, c'est vraiment celui nommé par Claudia, qui serait que Léo gagne le veto et utilise le veto pour sauver une d'entre elles. Évidemment, Claudia veut que ça soit elle, je suis sûr que Catherine voudrait que ça soit elle, mais je sais pas vers qui Éléonore l'utiliserait. Je pense qu'elle l'utiliserait pour voir laquelle des 2 filles a le plus de chances de rester contre peu importe qui va être sur le bloc. À ce sens-là, j'ai de la difficulté à savoir laquelle des 2 serait laquelle des 2 filles de la Chambre Bleue qui resterait sur le bloc entre Claudia et Catherine serait la plus favorable à rester dans la maison. J'ai une feeling que Claudia a des meilleures relations sociales, donc elle a peut-être plus de liens d'amitié avec les gens dans la maison, mais en même temps elle est plus dangereuse. Kat, elle, me semble moins dangereuse parce qu'elle gaffe pis qu'elle est pas la meilleure joueuse stratégique, mais en même temps est moins connectée socialement que Claudia. Donc, les 2 ont des arguments pour et contre qui me font croire que les 2 pourraient être éliminés peu importe à la fin de la semaine, même s'ils restent sur le bloc ou non. S'ils restent peu importe laquelle des 2 reste sur le bloc en fait. Donc, ça va être intéressant, mais j'avoue que si Léo peut remporter le veto, au moins elle, ça l'assure de pas devenir une cible de backdoor. Fait qu'une victoire de Léo pourrait probablement être la meilleure chose possible pour les filles de la Chambre Bleue. Parce que ça protégerait au moins 2 personnes de leur trio.
Catherine nous reconfirme que son intention pour l'instant, c'est que si elle remporte le veto, c'est de l'utiliser sur Claudia. J'ai vraiment hâte de voir le scénario si Catherine remporte le veto, parce que si elle remporte le veto, là, elle va faire face à un dilemme, parce que oui, elle l'a promis, mais en même temps, c'est sa sécurité et c'est sa survie qui est en jeu. Et ça fait peur. Sacrifier sa game pour quelqu'un d'autre, potentiellement, c'est extrêmement épeurant et très moyen stratégiquement, on va se le dire. Donc j'ai hâte de voir ce que Catherine fait si elle va réellement remporter le veto. Guylaine qui parle à Claudia en 1 à 1 et qui lui dit, 1 à 1 plutôt, et qui lui dit si je remporte le veto, je vais y penser. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, ça veut dire que, bon, selon moi, Guylaine n'utiliserait quand même pas, mais le fait qu'elle dise ça à Claudia puis qu'elle laisse entrevoir cette possibilité-là qu'ils puissent travailler ensemble me fait croire que Guylaine essaie de créer une meilleure relation, surtout avec Claudia. Et on les voit se jaser puis avoir une discussion quand même assez émotionnelle ensemble. Je pense que les deux s'apprécient même s'ils sont dans des camps opposés de la maison puis ils ont eu des bisbées pis des choses comme ça. Je pense que Guylaine est sincère dans son appréciation de Claudia. Et cette conversation-là a vraiment semblé aider leur relation parce que Claudia dit même que Guylaine n'est plus sa cible suite à cette conversation-là. Et ça me fait réaliser encore une fois à quel point Guylaine peut quand même être bonne socialement quand elle veut. Elle a été capable de reflipper complètement Claudia en dedans de quelques conversations. C'est cette influence-là que Guylaine peut avoir avec ses discours pis ses conversations sur les gens. Je la trouve vraiment impressionnant. Puis j'ai l'impression que moi, en tant que crow dans la maison, si j'étais avec Guylaine, elle pourrait me vendre n'importe quelle salade puis je la mangerais. Ça serait, c'est fou à ce point-là comment je trouve qu'elle est bonne socialement à ce niveau-là. Pas parfaite, mais dans cette manière de convaincre les gens qu'elle est sincère tout le temps, c'est assez épeurant et impressionnant. Et j'ai hâte de voir si ça va, cette relation-là qui semble renaître un peu, va avoir un impact sur la game. Finalement, la dernière grosse pièce d'information que je devais décortiquer ici avant la compétition du veto, ben c'est l'apparition d'une nouvelle alliance qui je vais vous sortir mes notes pour lire le nom parce que ben je m'en rappellerai pas et donc le nom de l'alliance, c'est l'alliance des gens qui se font confiance et qui se donnent leur juste et qui souhaitent faire un bout de chemin ensemble. Je vous niaise pas, c'est ce qui est écrit dans mes notes. Donc, c'est vraiment le nom de l'alliance formée par Hugo, Guylaine, Lisanne, Stéphanie, Martin et Eddie. Donc, un groupe de 6 qui rallie des gens qui étaient dans l'ancienne alliance des 7 chanceuses et des membres des restants, avec Martin qui était comme le pont entre les deux. J'ai hâte de voir si cette alliance-là est une réelle alliance, parce que selon moi, il y a des excellents joueurs dans plusieurs facettes du jeu dans cette alliance-là. Et s'ils décident d'être réellement l'alliance qui va se rendre au moins jusqu'au top 6 ensemble, ça pourrait être vraiment un top 6 intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de caractéristiques différentes, qui ont donc des pitchs de vente pour leur game différents. Et ça serait vraiment intéressant de voir si ce groupe de 6-là va se rendre et va se tenir ensemble et va pouvoir se faire confiance. J'ai l'impression que dans ce groupe de 6-là, il y a moins d'éléments de point d'interrogation qui font en sorte que les gens pourraient ne pas se faire confiance. C'est justement un PL puis une Trana qui sont un peu moins dans le jeu d'alliance. Ben là, ils sont pas là, fait que c'est un facteur de risque de moins. Ma seule crainte dans ce groupe de 6-là, entre deux personnes, c'est entre Eddie et Guylaine. Qu'on a senti des fois qu'il y avait peut-être des clashs ou un problème entre les deux, sans être ouvertement un conflit. Donc j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être capables de mettre leurs différends ou leurs doutes face à un et l'autre de côté pour travailler ensemble, parce que je pense que ça pourrait être une grosse alliance dont les autres dans la maison devraient avoir vraiment peur. Donc c'est ce nouveau groupe, cette nouvelle alliance qui a battu le record de Jean-Thomas pour le nom d'alliance le plus long et le plus bâtard de la saison. Va quand même être assez intéressant. Et je pense que si le veto est utilisé, là, Martin va avoir un choix entre confirmer sa loyauté à ce groupe de 6-là en mettant quelqu'un qui n'est pas de ce groupe-là sur le bloc, ce qui veut dire soit une Éléonore, soit PL, soit Trana. C'est vraiment les 3 joueurs que je pourrais imaginer alors que Martin mettrait sur le bloc. Ou s'il va finalement mettre ça au vidange, puis
mettre une des 6, peut-être même mettre un des 6 pour se camoufler, ce serait possible, mais ce serait très risqué. Et je suis pas sûr que c'est le meilleur move pour consolider une confiance, mettons, mais on sait jamais. Donc ce groupe de 6-là pourrait avoir une influence majeure sur la game et j'ai hâte de l'avoir. Ce qui nous amène finalement à la compétition du veto qui s'appelle Aballerine parce que c'est une espèce de jeu de bowling où les joueurs doivent enfiler des merveilleux habits de ballerine et faire des tours sur eux-mêmes avant d'envoyer une balle sur des fausses quilles. Compétition qu'on a déjà vue encore une fois aux États-Unis qui est d'habitude très divertissante. Je pense notamment à la version de Big Brother 17 aux États-Unis qui était fort intéressante. Ceux qui ont déjà vu la saison comprendront à quoi je fais référence. Mais c'était une belle compétition. C'était chacun à tour de rôle. Les joueurs devaient affronter l'allée de quilles pour avoir le meilleur temps. Et la personne qui avait le meilleur temps à la fin remportait le veto. Et je vais juste vous dire les résultats en ordre d'apparition des candidats. Donc, Léo a fini en 2 minutes 29 avec la technique de tournage la plus impressionnante. Ça paraît qu'elle a un background en danse et c'était très le fun à regarder. Ensuite, Guylaine a fini en 6 minutes 23 secondes et a détruit un peu le décor, ce qui était encore une fois assez drôle. Mais elle a persévéré, elle a fini en 6 minutes 23. Claudia a fini en 4 minutes 38, donc après 3 candidates, c'est Éléonore qui mène pour le veto avec 2 minutes et demie. Ensuite, Lisanne finit en 1 minute 19, ce qui explose le temps d'Éléonore, elle prend la tête. Martin réexplose ce temps-là en 44 secondes. Et finalement, Catherine, qui passe en dernier, réexplose le temps de Martin en finissant la compétition avec 26 secondes. C'est impressionnant. Elle a pas manqué aucune de ses balles et même que de ses balles a frappé 2 quilles en même temps. Donc, Catherine a explosé la compétition et a remporté le veto cette semaine. Donc, Catherine a sa première victoire de la saison. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec son veto? Parce que c'est la personne qui avait promis à Claudia qu'elle allait l'utiliser pour la protéger cette semaine pour se racheter de son erreur. Mais en même temps, elle est aussi sur le bloc. Donc, si elle a vraiment peur de s'en aller cette semaine, ben peut-être qu'elle pourrait décider quand même d'utiliser le veto pour se sauver elle, laisser Claudia sur le bloc et espérer que la personne qui va se retrouver sur le bloc à sa place ne gagne pas contre Claudia et que ce soit en fait cette personne-là qui soit évincée. Donc il y a beaucoup de questions et je sens que l'épisode du jeudi soir va être fort révélateur sur le reste de l'élimination de cette semaine parce que la personne qui se retrouve contre soit Claudia ou Catherine, ça pourrait déterminer si c'est enfin l'explosion du groupe de la Chambre Bleue, donc c'est spéculé depuis quelques semaines maintenant, ou si ils vont encore réussir à s'en sortir une semaine de plus et continuer d'être un trio potentiellement dangereux, mais qui vont maintenant être plus des underdogs considérant le groupe de 6 qui semble s'être créé cet épisode. Bref, j'ai hâte, et j'ai très hâte de voir ça, et ça va se passer très bientôt. Et donc, c'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast de cette vidéo-là, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok et mon Instagram, c'est disponible ici. D'ailleurs, merci énormément pour le support récent sur le TikTok et l'Instagram, c'est super le fun de votre part. D'ailleurs, live stream le jeudi 17, donc pour ceux qui l'écoutent la journée même, c'est aujourd'hui, ce soir, après l'épisode de Big Brother Célébrité à 7h15, on va faire le traditionnel live stream où on va parler de toute la semaine 6 de Big Brother Célébrité. Et sinon, ben moi je vous dis à lundi pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, passez un très beau week-end et à la prochaine.